Bonjour Maï, Bonjour Dominique, j'espère que tu vas bien. je vais très bien et je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Hmm. Merci, plaisir partagé. Ma question aujourd'hui, c'est euh, mon corps. Comment mon corps me parle et m'indique ce qui m'est favorable ou ce qui m'est moins favorable? Comment l'interpréter et lui faire confiance, me faire confiance? Ben, c'est une excellente question parce que c'est à travers les corps et le ressenti du corps que on peut comprendre les messages profonds de l'âme, les messages profonds de notre soi et qui se manifeste à travers quelque chose on peut euh, interpréter plus facilement. Le corps aussi, c'est très important parce que c'est là où euh, la vie se manifeste et on a perdu un peu la connexion avec lui. On a On a commencé à travers notre histoire d'humanité à être très connecté avec la tête, avec notre intellect, et on a oublié notre corps comme euh, base, comme bâtiment de notre vie, comme hôtel aussi de notre vie, de notre existence, comme un véhicule de notre existence. Et à travers lui, effectivement, la vie nous parle. Et comment elle nous parle? Déjà, quand on est en train de respirer, on respire où? Personnellement, je sens que je respire juste là en haut dans la gorge et vraiment tout en haut du thorax, ça descend pas beaucoup. D'accord. Alors, ça c'est important. Déjà, la respiration, on va la ressentir dans notre corps, dans une partie de notre corps. La respiration se passe ici maintenant dans le corps. Alors, effectivement, quand on est, et si on regarde un petit bébé respirer, on verra que lui, il respire à travers son ventre. Son ventre que se gonfle et que se dégonfle. Et c'est une respiration naturelle. Voilà, ça se passe toute seule. Et au fur et à mesure qu'on vit le stress, on vit la pression de la société parfois, qu'on vit dans cette course et qu'on court en permanence, hop, on a une tendance à fermer le diaphragme et on respire à travers de cette partie. Voilà, et on ne remplit pas tous nos poumons. Et ça, c'est une manifestation quand même de notre stress quotidien. Et déjà, ça, c'est quelque chose qui nous montre, tu vois, c'est déjà un signe. C'est déjà un signe important qui nous dit, ah ben, comment aujourd'hui je me connecte à cette respiration, mets mes mains, par exemple, dans mon ventre et je ressens toute mon attention, je l'amène ici à mon ventre et puis je ressens comment ça se gonfle et ça se dégonfle, comme si c'était vraiment la mer qui vient dans le sable et qui revient vers l'océan. Et en faisant déjà ça, tout s'arrête. Quand je dis tout s'arrête, c'est que les pensées s'arrêtent parce on est là dans le corps et notre esprit est aussi en connexion avec le corps. Est-ce que tu ressens ça? Alors moi, je le ressens assez clairement quand je pratique les méditations que tu proposes, parce que là, je suis accompagnée, portée par ta voix, et du coup, je me laisse porter par ça, je pratique,
Et donc, si je suis vraiment consciente de ma respiration, je respire vraiment jusque tout en bas. Mais là, juste d'être devant l'écran à te poser des questions, j'ai senti que je respirais que là en haut et c'est dommage, mais c'est la réalité du moment. Voilà. Et ça, c'est aussi une prise de conscience et une acceptation profonde à se dire, c'est la réalité du moment. Et l'importance de tout ça, l'importance des signaux qui nous donne notre corps, parce que c'est vrai, en fait, quand, quand nous avons des pensées négatives, bah, ces pensées vont provoquer des émotions à long terme et même des sentiments qui s'ancrent. Et ceci va aussi provoquer une réaction dans le corps. Si on se sent menacé, par exemple, qu'on a peur, bah, ça se manifeste directement dans le corps. Et le corps nous dit, ah, je me sens stressée, je me sens menacée. Tu vois? Et c'est important d'avoir cette notion de, OK, je vais me poser, je vais respirer ou je vais méditer d'une autre manière pour pouvoir simplement comprendre ce que le corps est en train de m'exprimer. Et c'est vraiment, c'est notre âme, on va dire, entre guillemets, qui s'exprime à travers le corps. C'est ce qui nous empêche aussi de nous vivre joie, amour, euh, épanouissement, qui, qui finalement se présentent à travers ces signaux pour qu'on puisse les remarquer, les accueillir en prenant conscience et pas les fuir, pas les rejeter, parce que nous avons vraiment cet comportement très ancré en nous de rejeter ce qu'on pense qui nous fait souffrir et de nous attacher à ce qu'on pense que nous fait plaisir ou qui nous provoque un bonheur ou un plaisir qui est la plupart du temps pas durable. C'est vraiment des petits moments comme ça. Et, et ces comportements, il est tellement ancré que même à l'intérieur de notre cerveau, nous avons un, comment dire, un système de la récompense qui l'ancre encore plus. Tu vois, chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose qui nous fait plaisir, ah, il y a quelque chose qui se met en route et qui dit, ah, mais c'est bien. Et puis ça, on répète ce comportement parce qu'on pense que ça nous fait du bien, tu vois. Et c'est pas forcément nécessairement que ça nous fait du bien. Et on va rejeter toute chose qu'on pense qu'elle nous fait souffrir. Et parfois, cette souffrance est un grand moteur qui nous amène à euh, un changement important, un changement nécessaire pour qu'on puisse devenir de plus en plus joyeux. Euh, les corps, alors, c'est essentiel qu'on puisse nous reconnecter avec lui pour pouvoir reconnaître tous ces indicateurs qui nous permettent d'enlever ces conditionnements même, ces pensées, ces croyances, ces conditionnements qui sont énormes et de revenir au calme à travers la respiration, par exemple, à travers ressentir, par exemple, une partie de son corps avec toute notre attention, même si c'est un petit moment. C'est une pause dans laquelle on rentre dans la présence, dans la pleine présence, et qui nous permet finalement d'être conscient de notre capacité, notre force intérieure à être présent, à être conscient, à pouvoir quand même faire accueillir cet inconfort, hein, ces pensées et à les identifier comme des pensées
parce qu'elles sont que des pensées la plupart du temps, et pas comme des vérités, pas nous identifier à elles. Je ne sais pas si c'est clair. Alors oui, je pense que c'est assez clair. Et dans ce que tu as dit tout à l'heure, le mot qui chez moi a fait une grande résonance, c'est le système des récompenses. Mhm. Et chez moi, les récompenses, la plupart du temps, pas seulement parce que je pense que j'ai 1000 systèmes de récompenses comme chacun d'entre nous, la plupart du temps, chez moi, ça se pose sur manger quelque chose. Alors, intellectuellement, je sais que manger beaucoup de chips ou beaucoup de glace, c'est pas vraiment la meilleure chose pour ma santé. Alors, j'en mange raisonnablement en quantité, mais j'en mange quand même souvent. Et j'ai pas encore trouvé comment déverrouiller le système de récompense quand juste j'ai l'idée, oh, je pourrais manger une glace maintenant parce qu'il fait chaud, puis c'est un bon prétexte, en fait, il fait chaud, je pourrais manger une glace, comme si j'ai besoin d'un prétexte pour me l'accorder. Et au contraire, peut-être juste me dire, j'ai pas besoin de manger une glace, donc je, faire, laisser disparaître l'envie. Alors, c'est vraiment important de, justement, de se connecter au corps, à notre corps, pour pouvoir vraiment de comprendre et de prendre conscience si c'est un besoin euh, émotionnel, par exemple, ou si c'est un besoin physique. Vraiment, j'ai faim et je vais me nourrir. Après, est-ce que se nourrir à ce moment avec des chips ou des bonbons, est-ce que c'est euh, ça qui va procurer la satisfaction de ses besoins à ces moments-là? Ou est-ce que c'est un besoin émotionnel et que j'ai besoin de manger assez rapidement pour me sentir, par exemple, réconforté? Et c'est avec ces contacts avec les corps, mais les contacts avec les corps, est nécessaire de le faire avec une connexion profonde, en fait. C'est pas simplement dire, ah, qu'est-ce que ressent mon corps? Et penser à d'autres choses. C'est simplement s'arrêter. Parce que quand on s'arrête, on peut s'arrêter même 2 minutes, même 30 secondes, et c'est déjà positif. Parce que ça coupe, voilà, ça coupe cette envie, ça coupe euh, cette nécessité ou ce désir, je dirais même pas besoin, ce désir de quelque chose qui peut réconforter, qui peut remplir un vide ou quoi qu'il en soit, ou remplir même un ennui, ou les soigner de. C'est comme si en faisant ça, on rejette l'expérience inconfortable de vivre cette émotion et de comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous dire, parce que finalement, si on a des émotions, ce n'est pas par hasard, en fait. Si on a des émotions, c'est parce qu'elles nous font comprendre euh, nos besoins, et je ne parle pas des manques, je parle des besoins, et de les satisfaire pour être de plus en plus épanouis. Tu vois? Alors que si jamais je sens que je suis triste, ok, je suis dans une sensation d'inconfort, bah, c'est très important de s'arrêter, de revenir ici, maintenant, à la sensation du corps, voilà, devenir vraiment observateur de ce qui se passe, sans, euh, je dirais, succomber, vraiment succomber à cette envie grande d'échapper, tu vois? Et c'est là qu'on va déjouer l'automatisme provoqué par ces systèmes et qu'on va pouvoir dire, ah, je suis à chaque fois capable de m'arrêter, de me laisser traverser par cet inconfort pour me rendre compte que finalement n'était pas aussi terrible
d'un côté, et de quel côté peut-être me dit quelque chose d'important qu'en prenant conscience, je peux satisfaire un besoin qui est important. Et si on ne satisfait pas ces besoins qui sont essentiels, c'est comme un bébé, en fait, qui pleure et qui va pleurer jusqu'à ce qu'on puisse satisfaire les besoins qui est celui du moment. Parce que si un bébé a faim et que tu lui changes le pampers, il va continuer à pleurer. S'il a faim et que sa maman le prend dans ses bras avec toute son affection et son amour, il va continuer à pleurer parce que ce n'est pas que ça qu'il a besoin à ce moment. Alors, quand on est conscient du besoin du moment et que l'embrasse et qu'on embrasse ces sensations d'inconfort qui nous invite quelque part à la reconnaître, on est capable en fait de s'enrichir, on est capable de se sentir satisfait, on est capable d'être dans un contentement et en même temps on se sent très content de se dire ah bah l'inconfort c'est pas grave en fait. Ah euh, la tristesse je peux la ressentir sans besoin, bah, sans cette sentiment pressant de vouloir en échapper. Euh, Parce qu'elle veut me dire quelque chose. Peut-être que j'ai besoin vraiment de réconfort. Peut-être que j'ai besoin vraiment de me sentir en sécurité, tu vois. Ou la colère même. Si on l'observe avec neutralité, je dis avec équanimité, sans la juger en fait, bah, on se rend compte que la colère, c'est pas nous en fait, et qu'elle est en train de nous parler. Voilà. C'est parfait. Je pense que dorénavant, je suis déjà en train de sourire à l'idée et ça me plaît. Déjà, quand ça me fait sourire, déjà, ça me plaît. Que je vais en effet prendre une petite pause avant d'emprunter l'escalier qui m'amène au congélateur ou le couloir qui m'amène au garde-manger. Et je vais juste respirer un petit peu et puis essayer d'écouter qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est le besoin ou la sensation du moment. Et si, OK, ça me conduit à la glace aux chips, c'est parfait, mais au moins j'aurai compris quelque chose que mon corps est en train de me dire. Merci beaucoup. C'est magnifique. Et simplement, je voudrais dire, pour terminer, que c'est essentiel de pouvoir se dire que parfois, des sentiments qui sont très forts et que nous, on a envie de ne pas les sentir, pour pouvoir les accueillir, c'est nécessaire d'être très courageux et se dire, voilà, je le traverse, je respire avec et je ne rejette pas l'expérience. Et en faisant ça, on sent qu'à un moment donné, ça se pose et on comprend la raison d'être de tout ça. C'est super. Voilà.